tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci pour ceux qui nous ont rejoints sur cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment très plaisir. Un grand merci aussi pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Je suis vraiment contente que mon contenu vous plaise de plus en plus, ça fait vraiment chaud au cœur. Pour cette vidéo, je vous propose une revue de presse du dernier magazine La Maison Victor. Voilà, septembre-octobre, 12 modèles pour 9,95 €. Les tailles de la Maison Victor vont généralement du 34 au 56, donc une grande large de gamme de taille, ce qui est très sympa. Pour ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie du compte Instagram Liberty Libellule et du même nom de cette chaîne. Je suis couturière, tailleur diplômée et je vous partage donc mes coups de cœur, mes réalisations couture, mais pas que, puisque je fais régulièrement donc des revues de presse ou de livres, des hauls tissus avec des projets associés pour vous donner des idées pour coudre, et tout ça dans la joie et la bonne humeur, parce que la couture, c'est du plaisir. Donc on va commencer tout de suite par voir les différents modèles de la Maison Victor pour ce début de rentrée scolaire. Alors typiquement là on rentre vraiment dans l'automne, hein, même si les chaleurs sont encore présentes chez nous. Ça fait presque un choc, j'ai envie de vous dire, mais bon. Alors la particularité de mes revues de presse pour ceux et celles qui découvrent cette chaîne, ce sont des revues de presse plutôt tournées sur les points techniques qu'on va pouvoir aborder et voir sur les différents modèles de la Maison Victor. Alors on débute la Maison Victor avec un col roulé sous pull tout fin, qui est ce modèle. Je vous montre le dessin technique également. Alors là c'est vraiment simple, ils disent même facile, couture facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément de difficulté 1 sur 4, il n'y a pas énormément de pièces à découper. En gros vous avez un dos, un devant, les manches et le col, le col roulé. Si vous possédez une surjeteuse, c'est un petit projet qui va vous prendre pas beaucoup de temps, puisque le plus long à mon avis ça va être de réaliser les ourlets à la double aiguille ou au point stretch, c'est comme vous voulez. Moi personnellement je trouve que c'est pas toujours facile sur les machines domestiques de maîtriser le point à la double aiguille. Donc pour pallier à ça, moi je vous conseille plutôt le point éclair qui a en fait un point stretch droit et qui vous permet finalement de très jolies finitions. Donc pas de grande difficulté pour ce premier modèle qui est un bon basique à avoir dans sa garde-robe pour les premiers frimas. Pour mettre sous une jupe, une petite chemise, pourquoi pas. Ça a l'air d'être une tendance cette année. Ensuite, on va parler de la robe Geneviève. Je vous montre la double page. Alors, Geneviève, sa particularité, ça va être tout son travail de pli au niveau de la taille. Il y a pas mal de travail puisqu'il y a une patte de boutonnage également. Et il y a des manches montées avec des poignées de manches. Je vais vous montrer le dessin technique de plus près. Et donc il y a tout ce jeu là de matière qu'il va falloir travailler pour que le rendu soit très sympa au niveau de la taille. Alors c'est un jeu de pli astucieux qui va vous permettre d'avoir justement cet effet un peu travaillé au niveau de la taille. La difficulté de ce modèle, il est de 2 sur 4. Comme je dis souvent, la Maison Victor explique quand même très bien, ils ont des gammes de montage très bien explicites, claires, avec des jolis pas à pas. Il faut savoir que sur cette robe, vous allez avoir des points techniques comme donc la patte de boutonnage, mais aussi un cintrage au niveau du dos. Vous allez avoir des pinces dos à résorber.
Il va falloir vraiment être minutieux au niveau des faux fils pour bien faire les plis au bon endroit. La difficulté essentielle, c'est les plis du devant et puis insérer la ceinture pour créer donc ce joli drapé qu'on voit sur la photo au niveau de la taille. Voilà pour ce deuxième modèle de la maison Victor. Ensuite, on attaque vraiment l'automne avec une veste qui s'appelle la veste Ellie. Une veste doudou. Là, c'est fait vraiment dans une matière toute douce. L'impression de rentrer dans un petit pilou-pilou. Alors, cette petite veste, elle est 2 sur 4 et pour cause, il y a en fait un travail qu'on voit très bien ici avec une poche zippée plaquée sur le devant. Apparemment, elle est réversible également, cette veste. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, le gros, ça va être comme la poche et la pose tout autour. Alors, je sais pas si on le voit bien, si on va mieux le voir là. La pose en fait d'un billet à cheval qui va faire la finition tout le tour de l'ouverture de la veste. Je sais pas si vous voyez là. Là, il va falloir être précis pour ce genre de points techniques. Moi, je vous recommande quand même de bâtir. Alors, j'étais pas, avant de passer le CAP couture tailleur, j'étais pas du tout pour. J'ai détesté bâtir. Et finalement, je m'aperçois que bâtir, ça prend pas beaucoup de temps et ça nous évite de faire et refaire. Donc parfois, un petit bâti, ça vous fait finalement gagner du temps par rapport à ce que vous pensiez. Donc, le plus gros, je pense, donc c'est la poche plaquée, zippée devant. Et donc la finition au billet tout autour pour permettre à cette petite veste blouson d'être réversible. Que là en fait on va gérer à la fois la doublure et le tissu extérieur et vice versa puisque c'est réversible. On passe à une petite blouse qui s'appelle la blouse Arabella. Alors la blouse Arabella, je vous la rapproche, très sympa pour l'automne. La particularité de cette blouse, et bien c'est ces manches qui sont raglantes. Elle est classée en difficulté 2 sur 4. Elle se ferme donc, il y a une ouverture devant et elle se ferme par un billet qui va créer un lien. Il y a tout un travail de répartition de fronce tout autour du décolleté et du dos pour créer ce jeu. Je vous montre là, on va peut-être mieux voir. Et manche 3/4 avec un poignet de manche pour terminer les manches. Alors en soi elle paraît pas si compliquée que ça cette petite blouse. Le point technique qu'il va falloir apporter une attention particulière, c'est bien sûr l'ouverture. Il va falloir être précis pour faire une belle surpiqûre pour créer donc l'ouverture devant. Et puis ensuite la pose encore une fois du billet tout autour de l'encolure et être le plus net et propre possible pour la continuité du lien qui va permettre de nouer. Je vous montre le dessin technique qui va permettre de nouer donc la blouse sur le devant. Et autre point technique donc qu'il faut savoir maîtriser, c'est la gestion des fronces. La gestion des fronces parce qu'il y en a à la fois tout autour, donc comme je vous disais du décolleté, mais aussi au niveau des poignées de manches. Donc là aussi, il y a un travail de répartition harmonieuse des fronces à réaliser. C'est une petite blouse qui peut être faite dans des tissus assez fluides pour un joli rendu. Là, les discois 100% viscose, oui. Vous pouvez aller sur de la viscose, de la fibrane. Également pourquoi pas des petites bâtisses de coton assez légères pour un joli rendu. Il faut vraiment préconiser un tissu fluide. Ensuite, pour le modèle suivant, on arrive sur une jupe, la jupe
la jupe midi par excellence, boutonnée devant. Je vous montre le double page. Alors, elle est indiquée 3 sur 4 en termes de niveau, et pour cause, là on va avoir quand même un petit peu de travail. Je vais vous montrer le dessin technique. Alors, pourquoi on va avoir un peu de travail? Bah, tout simplement parce que cette jupe midi, elle a plusieurs particularités techniques, à savoir les poches cavalières avec la poche ticket ou briquet, une patte de boutonnage devant. On va avoir une rehausse dos également et des passants à mettre au niveau de la ceinture, donc les passants. Et puis je pense qu'il va falloir aussi gérer le devant pour avoir une jolie finition devant puisqu'elle est ouverte. On a aussi beaucoup de jeux de surpiqûres, donc là il va falloir prendre son temps et faire les surpiqûres au fur et à mesure pour que ça soit joli. Et enfin on a des poches plaquées légèrement obliques sur le dos qui permet d'avoir tous les codes d'une jupe en jean mais allongée en jupe midi. Est-ce qu'on a une autre petite photo à vous montrer? Alors c'est très bien expliqué, il y a vraiment un très bon pas à pas. Je pense que le mieux, c'est cette photo là qu'on voit bien. Pour la poche cavalière et la poche ticket et donc les passants. Et sinon, on peut voir ici également. Donc la patte de boutonnage devant. Après, il ne nous montre pas spécialement le dos, donc je ne peux pas vous le montrer. Voilà, donc pas mal de petits travail. Ensuite, on va passer sur un modèle de robe. La robe Andrea. Alors, la robe Andrea, c'est une petite robe qui fait assez simple, mais qui est structurée au niveau de la taille par un jeu de plis supérieur et inférieur. Elle est également resserrée, cintrée au niveau du dos par des pinces. Donc elle est une difficulté 1 sur 4. Et là c'est un mélange de viscose, nylon et élastane. Donc il faut peut-être un petit peu, pour le confort, un peu d'élasticité dans votre tissu. Les points techniques, donc je dirais les points techniques, bah, ça va être la gestion en fait des plis au niveau de la taille. Vous allez avoir aussi des manches montées, donc il faut savoir les faire, les résorber avec un léger embut mais pas énorme. Et ensuite savoir faire des pinces, puisqu'il y a des pinces au dos. Et les pinces sont à la fois sur la partie supérieure du dos et la partie jupe du dos. Donc vous avez quand même en fait la difficulté c'est les pinces, je pense, parce qu'il faut vraiment bien être aligné entre les pinces du dos supérieur et les pinces du dos jupe. Vous savez, il faudra faire attention à être bien aligné pour qu'il y ait un joli rendu. En soi, il n'y a pas énormément de technique. Il y a aussi la pose en fait d'une bande d'encolure. Mais voilà pour cette petite robe. Je l'aime beaucoup cette petite robe, je trouve qu'elle a un petit effet très sympa. Alors là pareil, on retourne à l'automne, voire même presque l'hiver avec ce pull. Alors là c'est le pull Amara. Amara qui a une particularité, c'est des manches donc raglantes, donc en soi c'est pas très compliqué. Par contre on a une patte de boutonnage au niveau donc de l'épaule et du côté. Donc, attention à bien thermocoller, je pense, pour pas avoir de débord en fonction du tissu utilisé. Et puis après on a un peu les codes d'un sweat, puisqu'on a des bandes au niveau de la taille et des poignets qui resserrent. Et enfin on a un col un peu monté. Et ils nous disent quoi pour le
le pull Amara, ils nous disent 2 niveaux sur 4. Je vous montre un peu les photos. En fait, la difficulté, ça va être la patte de boutonnage. Parce qu'en soi, je pense que là, ils utilisent un mélange de 72% laine et 28% de polyester. Donc, ça va être plutôt un tissu maille lainé. Donc, vous pouvez très bien le monter en grande partie à la surjeteuse pour vous faire gagner un peu de temps. Par contre, je vous recommande quand même toute la partie du montage de la patte de boutonnage sur le côté. De bien le thermocoller et puis aussi de le faire à la machine à coudre. Parce que souvent, il faut quand même être assez précis pour avoir un joli rendu. Là encore, je vois pas trop de difficultés à part cette patte de boutonnage devant. Le reste est très très simple. Ensuite, on enchaîne sur une veste, la veste Magnolia. Alors, c'est une petite veste assez courte, un peu loose. Je montre de plus près le dessin technique. La particularité de cette petite veste, ça va être son col et ses poches paysannes. Alors, son col, pourquoi? Je vous montre de plus près. Le col, là, on voit que à ce niveau-là, on va avoir à gérer une incrustation, une couture d'incrustation pour faire parfaitement l'angle du col. C'est ça en fait où il va falloir être précis. Moi, je vous conseille toujours pour ce genre de couture d'incrustation au préalable, tracer avec une craie très fine ou un stylo friction en fonction de votre tissu pour avoir la jonction exacte du point de jonction voilà, pour que vraiment votre angle soit parfait. Ensuite, l'autre difficulté technique, et bien sûr, ce sont les poches paysannes qu'on voit pas spécialement bien. Une poche paysanne, c'est une sorte de poche passe-poilée, mais avec un seul revers en fait. C'est vraiment la caractéristique de la poche paysanne, c'est que là, il y a la partie revers. Passe-poil, finalement, au lieu que ce soit un tout petit passe-poil, la poche paysanne, c'est un grand passe-poil. Elle se fait de façon un peu différente de la poche passe-poilée. Mais c'est très bien expliqué dans la Maison Victor. Et surtout, moi, je vous conseille de bien thermocoller au niveau de la poche pour renforcer justement l'ouverture. Ça, c'est vraiment important à faire. Et noter et faire des faux fils au niveau justement des emplacements des poches. Et que ça soit bien symétrique de chaque côté puisque vous en avez deux. Et il y a un bon pas à pas, je ne sais pas si vous allez voir là. Il y a un très bon pas à pas explicatif sur les poches paysannes de la Maison Victor. Je me demande même si la Maison Victor n'avait pas fait sur sa chaîne YouTube une vidéo pas à pas pour monter les poches paysannes. Donc allez voir, ça vaut peut-être le coup de jeter de temps en temps un petit coup d'œil sur les chaînes YouTube des magazines parce qu'ils expliquent pas mal de choses. Alors là, je sais pas si elle est doublée cette petite veste. Je vais vous dire ça. Elle est classée 3 difficultés sur 4, ce qui est le normal. Et oui, elle est doublée, entièrement doublée. Donc oui, c'est un niveau très sympa. Hein. Je pense que pour se challenger en ce début de rentrée, c'est un projet plutôt cool. Voilà pour cette petite veste Magnolia. Avec son petit col caractéristique un peu sportif. Ses poches paysannes et donc entièrement doublée. Fermée par des boutons. Ensuite, le prochain modèle, c'est donc un modèle homme, un modèle pantalon plutôt casual cool, je dirais. Hein. On va pas mettre ça au travail, mais néanmoins pour le week-end, pour la maison, ça peut être très sympa. Resserré, donc là typiquement on a tous les codes d'un vrai pantalon avec une braguette devant. Des poches italiennes sur le côté et on a donc un jeu devant de, je sais pas si vous allez voir, de surpiqûre
tout le long de devant pour marquer en fait le devant des jambes. Pardon. Et enfin, le bas est resserré par un élastique. Le dos est également élastiqué pour plus de confort. Et on s'aperçoit en fait, je vais vous montrer sur le dessin technique, qu'il y a une rehausse V inversée au niveau du dos. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez là, ici. Là. Donc c'est un modèle qui se fait, je pense, en maille. Laine, ouais, ça peut être... bon, non, ça peut être chaîne et trame, je pense. Chaîne et trame, mais avec un peu de laine. Non, chaîne et trame. Après, je pense que vous pouvez quand même le faire aussi en matière extensible. Alors, attention à la taille, parce que faudra peut-être privilégier une taille en dessous de la taille habituelle que vous faites à votre homme. Ou que vous faites à vous, s'il y a des hommes parmi nous. Voilà, donc c'est 2 niveaux sur 4. Là, les points techniques, ça va être la braguette. La braguette et la ceinture. En soi, il n'y a pas énormément de points techniques. Ça prend du temps parce qu'il y a des surpiqûres devant. Il y a un montage en fait de poche à l'italienne. Il y a la rehausse à réaliser. Donc là, il faut être vraiment au niveau du dos, il faut vraiment être précis. Faut pas hésiter à bâtir avant de piquer pour être sûr que vous êtes bien aligné sur les deux côtés. C'est un petit conseil que je vous donne. Pour la préparation de la braguette, n'hésitez pas non plus à thermocoller la partie où va être mis la fermeture éclair. Et puis voilà, je pense que c'est bon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons aussi, j'avais pas vu, apparemment il y a des poches, il y a des poches d'eau que je regarde. Ouais, il y a des, alors on les voit très très peu, mais en fait il y a des poches zippées qui sont prises entre le bas et la rehausse d'eau. Donc ça pareil, si vous sentez pas le courage, vous enlevez complètement cette partie de poche qui peut peut-être créer quand même un surplus. Je suis pas sûre que ça soit esthétiquement ça soit super beau. Sinon vous choisissez un tissu un peu plus fin de votre tissu principal. Faut pas que ça se voit trop parce que sinon ça risque de marquer au niveau des fesses. Donc voilà pour ce modèle homme qui est plutôt sympa je trouve. Je pense qu'ensuite on va passer au modèle des enfants. Et on commence par une petite robe, la robe Dia, qui est matelassée. Alors, cette petite robe, alors à mi-chemin entre, on va dire, printemps-été et automne, puisqu'on a les manches courtes. Et on a un tissu molletonné, matelassé. Donc pour effet un peu doudou. La particularité de cette petite robe, elle est classée 2 niveaux sur 4 et pour cause, là on le voit très bien, on va avoir une gestion au dos pour réaliser une goutte. On va aussi avoir une gestion, un travail de fronce, de répartition de fronce à la taille et aux manches. On va avoir aussi la fin des petites manches qui vont être élastiquées. Et donc je vous disais, oui, le décolleté qui est un peu en V. Donc là pareil, n'hésitez pas à tracer avant de coudre votre encolure en V. Vous marquez bien en fait l'intersection et tout se passera bien en fait. C'est vraiment ça, c'est souvent quand on fait un travail préalable en couture, on gagne à la fois en précision, en résultat final et en temps. Donc moi souvent je dis... pensez vraiment à bien préparer votre travail, à surjeter vos pièces avant. Faut pas hésiter à préparer les pinces avant. Enfin, je vous donnerai peut-être des... J'avais envie de faire une vidéo justement sur moi, comment je réalise en fait mes vêtements et de vous donner des astuces pour à la fois gagner du temps et comment vous organiser en couture pour finalement coudre peut-être un peu plus rapidement pour celles qui le souhaitent. Et gagner en précision.
Donc dites-moi si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Ce serait vraiment des astuces, organisation, couture et astuces pour à la fois être plus efficace, plus précis. Toutes mes petites astuces comme ça. Donc voilà pour cette petite robe. Donc bien sûr gestion de parmenture pour créer la goutte. Ensuite, on passe à une petite veste, la veste bas, la veste mixte pour filles ou garçons. Je vous montre tout de suite. Alors, cette petite veste, elle est zippée avec une capuche, elle a un montage de manches raglant. Les poignets de manches sont resserrés par un bord-côte pour donner un effet, les codes en fait du sweat zippé. Hein. Elle a également un montage un peu particulier devant puisque elle a un petit col qui monte comme ça pour bien englober le cou dès qu'on va avoir une saison un peu fraîche. Ça peut être très sympa. Et on a aussi un jeu esthétique avec, vous avez vu, une bande tout le long de la fermeture éclair qui n'est pas du tout pareil que le tissu principal. Elle est classée difficulté 2 sur 4 cette petite veste. Et je vous ai pas dit mais tous les modèles enfants vont du 92 cm au 1,76 m, donc un panel de taille très important. Qu'est-ce que nous avons? Et alors le plus de cette petite veste, c'est qu'elle est doublée. Voilà, donc on a quand même une jolie petite veste en finition. Et autre petite particularité, on a une finition au billet qu'on peut apercevoir ici, tout en bas de la petite veste. C'est pour ça que c'est qu'un niveau 2 sur 4, parce que si ils avaient vraiment fait une finition veste, on serait monté à un niveau supérieur. Ça aurait pas été la même finition en bas. Mais je trouve que c'est plutôt sympa comme petite veste doudou pour nos enfants. Et là, donc, on continue avec les enfants. Le troisième et je pense dernier modèle, c'est un sweat, le sweat ludique. Alors là, typiquement, c'est pour celles qui adorent les appliquer, puisque là, c'est un sweat où on a la particularité, on a tous les codes du sweat, hein, devant, dos, poignée de manche et de taille qui resserre. Mais par contre, la particularité, c'est la poche zippée plaquée devant qu'on voit ici, rond. Et ensuite, c'est le sweat happy. Et pourquoi happy? Pour appliquer, je pense. C'est un petit jeu de mots. Puisque tout le sweat, tous les éléments qu'on voit sur le schéma technique devant sont des éléments de tissu appliqués sur le sweat. Donc ça, pour bien réaliser les appliqués, moi je vous conseille de les thermocoller. Il existe dans la marque Viseline des thermocollants double face. Et ça c'est royal quand on n'est pas sûr de ces appliqués. Ça permet de bien les positionner en amont. Et ensuite, je vous conseille vraiment pour faire de jolis contours, parce qu'ils vont réclamer en fait de faire un point bourdon, je pense. Je sais pas s'ils en parlent de l'appliqué. Bon, ils parlent de la poche, mais est-ce qu'ils parlent des appliqués? Non, ils ne parlent pas des appliqués. Les appliqués, vous pouvez les faire de différentes manières, mais le plus joliment possible, c'est le point zigzag très très resserré qui va devenir un point de bourdon qu'on utilise beaucoup en broderie. Et l'objectif, c'est d'avoir un très joli contour autour des appliqués. Voilà, donc c'est pas toujours facile sur les machines domestiques, je trouve. Moi, j'avoue que j'en faisais beaucoup au début, que je cousais, et puis j'ai vite laissé tomber parce que j'avais un rendu qui n'était pas extraordinaire par rapport... Bon, après, moi, j'ai une brodeuse machine, donc c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence, et je pense que quand on passe à un stade supérieur, on n'en fait plus à la machine parce qu'on trouve que le rendu n'est pas assez joli. Néanmoins, vous pouvez toujours faire des tests. Moi, je vous conseille de faire des tests au préalable sur les mêmes tissus, et de tester en fait la largeur et la longueur de votre point. Donc il faut généralement un point zigzag très resserré, pas trop large, pour justement que ça soit très joli
fini, au fini. Voilà, c'est l'astuce que je pourrais vous donner. Alors, dans la maison Victor, donc c'est 12 patrons. Néanmoins, ils indiquent aussi des petits suppléments, comme le fameux petit bonnet câlin avec des grandes oreilles. Moi, je suis pas sûre que les enfants, en dehors des jeux, apprécient de mettre ça au quotidien. Donc, voilà, je suis un peu mitigée sur le modèle. Je me dis, peut-être en enlevant les oreilles, pourquoi pas. Mais là, ça fait un peu trop. Et sinon, ce que j'aime bien aussi dans la maison Victor, c'est qu'il nous montre des ateliers de fou. Vraiment, il y en a, elles ont de la chance d'avoir des ateliers de dingo comme ça. Pour la couture, le patchwork. Super bon. Donc voilà pour la maison Victor de la rentrée septembre-octobre 2022 numéro 5. Je vous le remonte la couverture si ça vous intéresse. Donc au total, nous avons 8 modèles femmes, 3 modèles enfants et 1 modèle homme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue de presse vous aura plu. Vous n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout vous abonner pour que je puisse vous proposer encore plus de contenu varié. Moi, ça me motive, donc n'hésitez pas, partagez. Et puis aussi, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, sur le compte Liberty Libellule. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, en fonction à laquelle vous allez me regarder. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!